Salut à tous, heureux de vous revoir sur la chaîne Génie Civil 237 pour une nouvelle vidéo sur la conception architecturale et l'analyse structurelle avec le logiciel Autodesk Revit. Aujourd'hui, nous allons principalement débuter la deuxième partie de notre vidéo au cours duquel nous allons débuter avec la création des références de quadrillage, la création de l'arborescence du projet, que ce soit les plans d'étage, les élévations, les plans de plafond, et de spécifier la discipline que nous allons utiliser dans notre projet. Si vous êtes nouveau, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Sur ce, nous allons débuter avec cette vidéo. Comme vous voyez devant vous, là nous avons une ébauche de ce que nous voulons principalement réaliser, que ce soit les quadrillages. Les références de quadrillage qui nous permettent de spécifier déjà la ligne de suivi de nos différents éléments de structure. Donc vous allez retrouver cette ébauche dans le lien de la description de la vidéo. Vous pouvez télécharger cette ébauche de références de quadrillage que nous allons utiliser tout au long de notre création de ce projet BIM. Vous avez le lien juste dans la description de la vidéo, vous téléchargez et puis vous revenez, nous allons commencer. Bon, ce qu'il y a à faire principalement, c'est de définir les échelles. Comme vous avez devant vous, vous avez l'échelle qui peut être définie là, 1/50e. Je vous conseille de choisir l'échelle 1/50e parce que c'est l'échelle universelle de représentation des détails de projet. Ensuite, nous avons la définition de la discipline qui est très importante pour la réalisation d'un projet BIM dans Autodesk Revit. Il est important de spécifier que au niveau des propriétés du projet, juste à votre gauche, nous avons là la définition des disciplines, juste là. Ici, ça vous permet de passer d'une discipline à une autre qui, voilà, ici référencer par exemple les différents parties que nous allons avoir à étudier pendant la réalisation de ce projet BIM, que ce soit la partie architecture, structure, génie climatique, électrique, plomberie et coordination. L'architecture vous permet de passer en mode architecture et de représenter les parties qui ne sont pas considérées comme structure, que ce soit les murs, les enduits, que ce soit autre chose qu'on verra plus tard. Ensuite, vous avez la partie structure, que ce soit les poutres, poteaux, semelles, londrines. Donc tout ceci, vous avez tous ces éléments là qui se composent de la structure. Donc on va les segmenter comme suit. Ensuite, vous avez le génie climatique. Le génie climatique qui sont constitués de chaud et froid, donc climatisation. Ensuite, vous avez le génie électrique, un peu qui se mélange un peu avec le génie climatique, qui constitue l'électricité, la partie électricité de votre ouvrage. Ensuite, vous avez la plomberie, canalisation, distribution d'eau froide, d'eau usée. Donc on verra ça. Ensuite, pour finir, vous avez la coordination. La coordination vous permet de réunir tous ces éléments-là, de lier dans un seul plan, dans une seule vue, tous ces éléments de discipline d'architecture, structure, génie climatique, électrique et plomberie. Donc, pour débuter notre projet, nous allons choisir discipline structure. Donc, vous prenez discipline structure. On va d'abord débuter par la structure, donc les fondations, les londrines, les poteaux, etc. Nous allons d'abord définir notre structure et pour cela, il faut déjà faire un traçage de structure. Avant de faire le tracé de structure, nous allons d'abord débuter par définir l'arborescence à votre droite, l'arborescence de votre projet. Quels seront les plans d'étage principaux que nous allons avoir à utiliser par notre projet? Il est important de le définir. Que sera les élévations? Qu'est-ce qu'on va prendre au niveau des élévations? Bien sûr, les élévations sont par défaut, mais vous pouvez renommer ces élévations. Vous allez voir que les élévations vont nous permettre de créer des plans de coffrage. Donc, à partir des élévations, nous allons créer des plans de coffrage. À partir des plans de plafond, plutôt, nous allons créer des plans de coffrage. Parce qu'à partir de la vue de plafond, on a la capacité de voir le coffrage haut de chaque plancher qui va nous permettre de représenter le plan de coffrage. Ensuite, nous avons les élévations. Bien sûr, pour débuter, nous allons passer à la réalisation des plans d'étage. Des plans d'étage qui seront au fur et à mesure du projet modifiés en fonction du besoin. Maintenant, il est important de venir à votre arborescence. Au niveau de l'élévation, de cliquer sur n'importe quelle élévation, par exemple Est, pour pouvoir visualiser les lignes de niveau
et pouvoir créer vos lignes de niveau. Donc, avec les bouches que vous ai données, vous n'aurez plus à créer des références de quadrillage, vous allez juste créer des lignes de niveau. Donc, nous avons le niveau 0 qui représente bien sûr le RDC, le rez-de-chaussée, bien sûr. Et puis afficher le message, voulez-vous nommer? Oui, ok. Je tiens aussi à préciser que là, vous avez juste le RDC qui représente le niveau 0. Ensuite, il y aura une spécification des niveaux qui représentera la chape et la finition au sol. Vous avez à chaque niveau. Maintenant, pour ODM début, nous allons d'abord préciser la représentation de chaque niveau simplement. Donc, vous êtes dans structure. Ici, vous allez prendre référence, vous allez prendre niveau. On va définir un niveau pour le sous-bassement. Donc, le mur de sous-bassement, donc qui va se situer à 1,50 m, donc 1,5. Donc, vous allez créer comme ceci. OK. Donc, ceci représente le niveau, vous allez renommer. Ceci représente le sous-bassement. Le sous-bassement, ceci représente le sous-bassement. Bon, donc disons que ceci représente le sous-bassement. Nos fondations vont être à 2 mètres. Donc, disons que à 2 mètres, suivant un prédimensionnement prédéfini, bon, on ne peut pas définir la profondeur de positionnement des semelles au hasard. Forcément, en fonction de l'analyse géotechnique, on pourra définir cela. Donc, en fonction de votre projet, en fonction de l'étude que vous aurez fait avant, géotechnique, topographique, vous aurez à définir cela. Maintenant, nous allons positionner le niveau suivant, que ce soit qui sera les fondations. Bon, nous allons positionner comme ceci. Nous allons définir maintenant le niveau, donc sous-bassement. RDC, sous-bassement, fondation. C'est vrai que partant du niveau des fondations jusqu'au sous-bassement, on n'a pas grand chose. On a rien que l'épaisseur. On n'a rien que l'épaisseur des semelles. Donc disons que on va prendre moins 1,95. Disons nos semelles la moyenne vont être à l'épaisseur 0,45. Donc on sépare comme ceci pour avoir une meilleure visibilité. On va noter ça fondation. OK. Une fois que c'est fait, on va comme je vous l'ai dit, toujours passer à l'échelle 1/50. Donc vous changez par défaut Revit propose l'échelle 1/100, mais je préfère passer à l'échelle 1/50. Ensuite, vous changez la qualité de représentation, le niveau de détail de l'image, vous passez en mode élevé. Vous laissez ce style ligne cachée. OK. Ensuite, on va passer au RDC. On va passer à l'étage 1 qui sera situé à 3,06. Oui, 3,06. Prenons déjà en compte la chape. Oui. Donc, sinon, sous plancher, on a 2,8 m. Donc, ensuite, on va définir ensuite le niveau suivant. Nous aurons ici, nous aurons là le niveau l'étage 2, bien sûr défini. Donc toujours 3,06. OK. Ensuite, nous allons continuer avec le niveau 3. OK. Jusqu'au niveau 4. Je pense qu'on va s'arrêter au niveau 4. Niveau 3. 3,06. Ensuite, le dernier niveau qui est le niveau 4. Le niveau de notre chaînage haut. Niveau 4 qui sera 3,06 toujours. OK.
Et ensuite, on aura forcément un château d'eau de 2,5 m ou de 2,30 m, je pense, 2,5 m ou 2,30 m. Un château d'eau. Bien sûr, on va nommer ça comme ça. On va nommer ça CH. On va nommer ça comme ça. Vous le nommez comme vous voulez. Bon, on va nommer ça comme ça. Ok. Une fois que tout cela est défini, bon, on va déplacer la position de nos quadrillages qu'il aille jusqu'en haut. Ok. Et ceux du bas aussi. Ok. Bon, une fois que vous avez défini vos lignes de niveau, on a tous nos étages. Bon, on va revenir en plan RDC. Je vous conseille d'ailleurs de sélectionner tous vos quadrillages. Donc, CTRL V, sélectionner toutes les occurrences visibles. Et puis, on va verrouiller ça. On va verrouiller nos quadrillages déjà. Que ça soit verrouillé, on ne veut pas que ça bouge. Ok. Une fois que nos quadrillages sont verrouillés, l'étape suivante sera de définir le traçage. Quelle sera la forme du bâtiment, mais même par rapport au mur de soubassement qui se trouve au niveau des fondations. Donc, il sera important de définir cela. Donc, à l'élévation, bien sûr, on a oublié de préciser qu'on est dans la discipline structure toujours. Au moment de passer à la discipline architecture, nous passons à la discipline architecture. Maintenant, il sera question de définir le traçage du bâtiment. Donc, pour cela, vous allez me suivre attentivement avec l'ébauche que vous avez devant vous, que vous avez téléchargé dans la description de la vidéo. Nous allons dessiner déjà la forme de notre ouvrage. C'est très simple. Vous allez dans structure, vous allez prendre mur, qui sera, nous allons créer notre mur de soubassement. Donc, vous allez prendre dans mur, vous avez les murs de base par défaut, mur générique de 200 mm, qui est un mur de 20, donc par pente de 20. Donc, vous modifiez, vous redommez, vous mettez mur soubassement. Donc, mur soubassement. OK. Vous cliquez OK. Vous définissez, vous modifiez bien sûr la composition. Ce sera un mur simple sans enduit. Donc, vous allez supprimer. Bon, simple sans enduit. Moi, j'avais les enduits, donc je vais supprimer. Je pense pas de votre côté. Donc, mur porteur ossature 0,20. Définir le matériau. Bien sûr, il est important de définir le matériau. Non, on va définir un matériau très simple. Nous allons définir bien sûr les bardeaux d'asphalte pour la représentation de la représentation en vue. Donc les bardeaux d'asphalte pour la représentation des motifs de surface qui représentent les parpaings. Donc nous allons prendre ceci, motif de surface, définir le motif de surface. On va définir le motif de surface, modèle. Nous allons prendre pour les motifs de surface, je vois brique, bloc de 20 par 20, bloc de 20 par 40, ok, 20 blocs de 200 par 400. Ok, vous prenez ça. Définir la couleur, bien sûr une couleur grise pas trop foncée. Motif au niveau de la coupe. Quoi d'autre? Je pense que c'est tout. D'accord, on valide OK. On valide OK. On valide à ce niveau ordonnement aux extrémités, pas forcément nécessaire. Coefficient d'arborescence, vélocité. Le coût qui est important, le coût pour la définition de la nomenclature des devis. Donc disons que par point de 375 francs, 375 francs, disons que si vous voulez en euros, vous pouvez définir en euros. Là je vais mettre 375 francs. Là je valide. Ok, c'est propre, c'est bon. Là maintenant je vais définir, je vais dessiner
mon modèle au niveau de soubassement. Donc ce que je fais, je sélectionne pas encore mis de soubassement, je vais aller me positionner au niveau du soubassement comme ceci. Je définis l'échelle toujours 1/50. Je définis la discipline structure, je modifie le niveau des détails élevé. Ok, bon, une fois que c'est fait, bon, c'est vrai que les quadrillages ne doivent pas se toucher, mais on va régler ces détails plus tard. Bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On va dessiner notre modèle. Donc, on va aller dans structure, on va prendre mur de soubassement, bien sûr. Vérifier profondeur, prendre hauteur. Sans contrainte, avec contrainte, bien sûr. La délimitation doit être au rez-de-chaussée. Ok, tout est parfait. Axe du mur, bien sûr, par rapport aux axes. État de jonction autorisé, rayon pas nécessaire. Donc, ok, une fois que c'est fait, premier trait, vous allez vous positionner à l'axe H, bien sûr. Axe H, axe horizontal H, axe vertical 4, donc H4. Donc, non, vous allez vous positionner H2. Vous allez positionner d'abord H2. Vous cliquez, ok. Vous allez jusqu'à H4. Vous cliquez. Vous allez jusqu'à I4. Comme ceci, vous me suivez très bien. Ensuite, vous avancez, vous allez jusqu'à 9. Vous allez jusqu'à 9. Vous descendez jusqu'à H, juste ici. Vous descendez jusqu'à H. Ok. Vous allez aller jusqu'à 16. 16, c'est là. Ok. Vous remontez jusqu'à I. Comme ceci. Ensuite, vous allez jusqu'à 21. Ok. Ensuite, vous redescendez jusqu'à I toujours. Et puis, vous allez jusqu'à 23. Ok. Ensuite, vous redescendez après 23. Vous allez jusqu'à F. Jusqu'à F ici. Vous allez jusqu'à 24, comme ceci. Ok. Et puis, vous redescendez de 0,6. Ok. Vous cliquez, vous mettez échappe. Vous revenez à D ici. Ok. Vous allez encore 0,6. Vous cliquez, vous mettez échappe. Vous cliquez, vous revenez comme ceci jusqu'à la ligne 23. Ok. Vous redescendez jusqu'à la ligne C. Comme ceci. Ensuite, vous allez repartir jusqu'à la ligne 20. Ici. Ensuite, vous redescendez jusqu'à A. Ok. Et puis, vous revenez comme ça de 0,6. Ok. Ensuite, vous prenez à l'axe B, juste ici. Vous cliquez. Vous allez jusqu'à 15. Ouais, je pense que vous allez jusqu'à 15. Donc, ici. Ok. Une fois que vous êtes jusqu'à 15, vous remontez à C. Vous remontez à C ici. Ok. Vous allez jusqu'à 10. Vous allez jusqu'à 10 ici. Ensuite, vous redescendez jusqu'à B. Et puis, vous allez jusqu'à 5. Ensuite, vous redescendez jusqu'à A. Et puis, vous tracez encore 0,6. Puis, vous mettez échappe. On va remonter jusqu'à C. Et puis, on va revenir jusqu'à 2, je pense. 2, oui. Ensuite, on remonte. On remonte jusqu'à D. On trace bien sûr 0,06. On remonte à 1, on trace 0,06. Échappe. On revient là jusqu'à 3. Ok. On remonte jusqu'à F. On va comme ceci. On fait la même chose, une symétrie. Donc 0,06. Ok. On revient à 2 ici. On remonte jusqu'au niveau du point de départ. Maintenant, on va compléter l'intérieur. L'intérieur qui est simple. Donc, on revient ici. On va jusqu'à G. On trace comme ceci jusqu'au niveau de 9.
On remonte comme ceci. On prend au niveau de 6 comme ceci, bien spécifié qu'on est dans l'axe. C'est important. Oui. Donc, on spécifie ça. Ensuite, on prend à 5. On descend jusqu'à D. On revient jusqu'ici. On reprend maintenant à 7. On redescend jusqu'à F. Ok. Ensuite, on va jusqu'à... Bon, on va jusqu'à 18. Hein. On va jusqu'à 18 ici. Et on remonte jusqu'ici. On va comme ça. Donc, déjà que vous avez vu la symétrie, déjà comment ça va être symétrique. On va faire comme ceci. Donc, ça va être symétrique comme ceci. On va à 13, on prend à 13 ici. Non, c'est pas pour... Là, c'est bon. On va à 13 ici, on trace. Ok. Ensuite, on va compléter ceci. On trace ici. Ensuite, on prend ici. On va jusqu'à 10. Ouais, jusqu'à 10. Je pense que c'est bien 10. Ouais, jusqu'à 10. Et puis on remonte jusqu'à E, comme ceci. On trace comme ça, on vient ici. On va tout droit ici. On prend ici. Il y a un souci. Ok, c'est bon. Mur. On reprend ici. On va jusqu'à 18. 18 ici. Ok. 18. On prend là. Ensuite on prend 11. On trace. Ensuite on prend 14. On trace. Ensuite on va prendre 15. On va prendre 15 ici. On trace 15 va aller jusqu'en bas. Vérifiez bien que c'est bien dans l'axe. Ça veut dire que c'est ce mur-ci qui n'est pas dans l'axe. Ok, là c'est bon. Toujours vérifier, là c'est bon. Pareil, on va jusqu'en bas. Ok. Ensuite, là maintenant, on va essayer d'être un peu plus rapide. Je pense qu'on a bientôt terminé, donc on reprend toujours mur. On va aller ici, on va aller comme ceci, on va faire ça. Ensuite on fait ça jusque là. On continue jusqu'ici. Là, je pense que c'est terminé. Hein. Là, je pense que c'est terminé. Maintenant, on va positionner nos poteaux définis à partir du prédimensionnement. Donc, vous allez prendre poteau. Si le poteau rectangulaire n'est pas chargé, vous chargez dans votre famille de bibliothèques où votre bibliothèque se trouve. Donc, bibliothèque. Si vous n'avez pas de bibliothèque, bon, il vous est important de chercher. Dans bibliothèque France, on va prendre structure, on va prendre poteau, on va prendre béton, on va prendre poteau, béton rectangulaire et on charge dans le projet. Moi, il est déjà chargé. Je vais modifier, je vais renommer. On est poteau de 20 par 30. Donc, je vais renommer. Je vais mettre poteau P1 20 par 30. 20 par 30, je vais définir le coût. Disons que le coût d'un béton, le coût du béton, bon, on va pas définir comme ça le coût du poteau. Donc, le mètre cube c'est 220 000, je pense. Donc, on va mettre OK.
Ensuite, on va positionner ce poteau, définir hauteur, rez-de-chaussée, non, oui, jusqu'au rez-de-chaussée. Bon, disons que on va prendre jusqu'à l'étage 1 d'abord pour visualiser. Je pense que c'est bon. On va définir déjà les poteaux de 30-20 par 30. Donc, vous allez spécifier ça ici. Donc, vous cliquez 1. Donc, ne vous gênez pas si vous ne voyez rien pour le moment. Donc, positionnez d'abord. Donc, 2, 3, 4. Non, je suis pas bien positionné là, c'est pas bon. Il faut être aussi très minutieux avec ce logiciel. Donc, 4, 5, 6, 7, 8. Et après, il est important de spécifier que vous serez appelé aussi à définir la position. Hein. Si par rapport au mur, il est important de positionner le poteau dans le sens horizontal ou vertical, qu'il n'apparaisse pas à l'extérieur, il est important de le définir. Ensuite, on va prendre poteau de 20 par 25, modifier, pas dupliquer, renommer plutôt P2 de 20 par 25. Ok, on valide. Ensuite, on positionne ça. Donc on positionne ça comme ça. Maintenant, il est important de définir aussi. Bon, on va d'abord finir ça et ensuite on va définir les poteaux on va prendre les poteaux de 20 par 20. Comme je l'ai dit, c'est suivant. 20 par 20 modifié, renommé P3. C'est suivant un prédimensionnement. Donc, c'est vrai que au fur et à mesure, je vais vous montrer comment définir le prédimensionnement. Je pense à la vidéo suivante. Comment faire pour définir de départ. On va débuter par la vidéo prochaine. De départ, comment spécifier quelle dimension de poteau doit-on utiliser. On va définir ça par un prédimensionnement pour la prochaine vidéo. On va finir d'abord par définir la position des différents poteaux. Donc là sont les poteaux de 20 par 20. Donc je pense que pour une structure avec le nombre de niveaux que l'on a, je pense que il est important de bien définir la section préalable des poteaux. Donc bien sûr qu'au niveau du prédimensionnement, on verra comment définir ça au niveau du dimensionnement, comment définir ça de façon plus précise. Donc, mais vous définissez d'abord comme suit. La prochaine vidéo, on verra de façon plus concise et précise comment définir cela. Et le dernier, je pense qu'il est situé à l'axe 12. Ok. Bon, une fois que c'est positionné, on va passer en mode 3D. On va passer en mode 3D comme ceci. Bien sûr, j'ai dit détail élevé à échelle 1/50. Par coordination, je fais structure. Ok, vous avez la représentation, vous avez le mur de soubassement. Donc, on va sélectionner toutes les occurrences visibles. Définition du point de départ, on va mettre fondation. Ok, on va prendre aussi parmi les poteaux de 20, définition des éléments visibles, point de départ, fondation. Ok, définition des poteaux de 20 par 25, point de départ aussi, qui seront les fondations. Une fois que le mur de soubassement a été défini, une fois que les poteaux de structure ont été définis, donc on peut bien sûr
On peut bien sûr revenir à la structure ou se positionner au niveau de la puissance, au niveau des fondations. Pour mieux visualiser chaque élément. Donc, soubassement, une fois que je pense soubassement, ok. Une fois que tout est défini, vous avez la représentation de façon propre et succincte de vos éléments en vous positionnant au niveau du rez-de-chaussée. Donc vous positionnez au niveau du rez-de-chaussée et vous avez ceci. Donc n'oubliez pas de séparer la position de... Bien sûr, les quadrillages ne doivent pas se toucher. Vous avez la représentation de vos poteaux comme ceci. Donc poteau à l'arrière, poteau de 20 par 20, poteau intermédiaire interne de 20 par 30 et ensuite poteau ici au niveau des balcons de 20 par 25, poteau 20 par 25, de 20 par 30, de 20 par 25 ici, poteau de 20 par 30, poteau de 20 par 25 ici, au niveau de la cage d'escalier de 20 par 25, mais je préfère changer ici et ici, je vais mettre poteau de 20 par 30, c'est mieux. Donc une fois que tout ceci est présenté, vous avez ça. Je pense qu'on va s'arrêter pour cette vidéo. La prochaine vidéo, nous aurons à réaliser et à voir concrètement comment faire le prédimensionnement des semelles, faire le prédimensionnement des poteaux. Nous aurons à terminer avec le soubassement et les londraines. Nous allons débuter par l'élévation au niveau du rez-de-chaussée et au positionnement des différents composants. Je vous remercie de nous avoir suivis sur cette vidéo de Génie Civil 237 et la réalisation d'un projet BIM. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur cette page. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous dis merci, à bientôt, peace.